Les trois indicateurs clés pour mesurer la satisfaction. Pour mesurer la satisfaction de vos clients, vos enquêtes ont besoin de disposer d'indicateurs robustes et efficaces. Ces indicateurs sont appelés KPI. Alors quels sont ces indicateurs? Ils sont au nombre de 3. Le CSAT, qui mesure la satisfaction globale, le NPS, qui mesure la fidélité du client, et le CES, qui mesure le niveau d'effort du client pour obtenir satisfaction. La satisfaction globale est l'indicateur le plus utilisé. La question de satisfaction peut être formulée de différentes façons, de manière à proposer une note de 1 à 10 ou une échelle sémantique, par exemple en 4 points, très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait. Suivant le cas, on demandera sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à votre marque? Êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait de notre marque? Pour calculer la satisfaction globale, dans le premier cas, on fera une simple moyenne des notes obtenues. Dans le second cas, on calculera le pourcentage des très satisfaits plus assez satisfaits dans l'échantillon interrogé. Notons que l'échelle dite sémantique pourra comporter plus de 4 points. Par exemple, en 5 points, nous avons totalement satisfait, très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait. L'échelle en 5 points permet de dégager plus clairement les clients probablement fidélisés, à savoir les totalement satisfaits. Le choix de l'échelle de satisfaction a donc de l'importance quant à la pertinence de l'analyse. Le Net Promoter Score, quant à lui, est un indice de recommandation de la marque. Il peut varier de -100 à 100. Pour calculer le NPS, il faut poser la question dite de recommandation. Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre marque à votre entourage? Voici la répartition des réponses possibles. Les notes de 0 à 6 regroupent les détracteurs, alors que les notes de 9 et 10 regroupent les promoteurs. On calculera le NPS en faisant la différence entre les promoteurs et les détracteurs. Ainsi, nous avons NPS est égal au pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Le CES évalue l'effort déployé par vos clients pour obtenir satisfaction. Le CES s'évalue sur une échelle de 1 à 5, avec 1 pour un effort minimal et 5 pour un effort maximal. Pour calculer le CES, il faut poser par exemple la question: quel niveau d'effort sur une échelle de 1 à 5 avez-vous dû personnellement fournir pour que votre demande soit traitée suite à votre visite en agence? Comme pour le NPS, on calcule le CES en faisant la différence entre les degrés d'effort 1 et 2 moins les degrés 4 et 5. Par conséquent, le CES est égal au pourcentage de l'effort faible moins le pourcentage effort important. Tout comme le NPS, le niveau du CES est compris entre -100 et 100. Ces indicateurs sont les plus importants. Ils sont intéressants à suivre dans le temps. N'hésitez pas à vous servir des 3. Chacun d'eux apporte une vision différente de la satisfaction client. Pour enrichir votre analyse, n'hésitez pas à rechercher les raisons de l'insatisfaction. Comment? En élaborant un questionnaire qui donnera la parole aux insatisfaits. On demandera, par exemple, pour quelle raison dites-vous cela? Aux clients insatisfaits pour le CSAT, aux clients donnant une note de 0 à 6 au NPS, aux clients donnant une note de 4 ou 5 au CES. C'est aussi simple que ça.